Pour moi, le Rwanda, c'est le principal scandale de la Ve République. Et ce scandale, pendant très longtemps, il a été caché. Il a été mis sous le tapis. Pendant très longtemps, c'était un tabou en France de parler du Rwanda. La collection d'erreurs que reconnaissent les dirigeants français, à la fin, aboutit à une cohérence politique qui était celle du soutien à un régime raciste qui a commis une série de massacres et qui finalement a commis un génocide. Non mais dites pas ça. Je veux dire, en disant ça, c'est un enchaînement qui conduit à des conclusions qu'on a rejetées tout à l'heure. On a tous des événements qui nous font ouvrir les yeux sur le monde. Moi, c'était quand j'avais 15 ans. En fait, mes parents venaient de s'abonner au câble et c'était le tout début des chaînes info et il y avait CNN qui passait dans notre salon. Et je me souviens, je rentre dans le salon et je vois une image qui tourne en boucle, qui est une image filmée depuis un buisson et il y avait une route en terre avec un attroupement de miliciens munis de machettes qui découpait en morceaux des civils qui se trouvaient là. Et je me souviens d'avoir été complètement interloqué par cette image et d'avoir compris ensuite qu'il s'agissait du Rwanda, que les images avaient été tournées dans la capitale du Rwanda qui était Kigali, et que des miliciens Hutus découpaient en morceaux des civils Tutsis, dont le seul crime était d'être nés Tutsis. C'était le génocide des Tutsis du Rwanda d'avril à juillet 1994. Le Rwanda, c'est à la fois le moment où je découvre le monde et en même temps mon premier combat politique, intellectuel, éthique, tout ce que vous voulez, la première cause que j'épouse dans ma vie. Je me souviens encore qu'on était avec deux copains de lycée, Pierre et David, et que dans la cour du lycée, on lisait les articles que publiait Patrick de Saint-Exupéry sur le rôle de la France dans le génocide. On était des jeunes de gauche classiques, on faisait grève et on participait aux manifs. Et là, on se retrouve à lire dans la cour du lycée Le Figaro, qui enquête sur le rôle d'un président de gauche, François Mitterrand, dans le génocide des Tutsis. Et à ce moment-là, on se fait un serment d'ado, quoi. On se dit, quand on sera grand, on travaillera sur le Rwanda. Et on travaillera plus spécifiquement sur le rôle de la France au Rwanda et sur le rôle en France de Mitterrand dans la définition de la politique française de soutien à ceux qui avaient fait le génocide, de soutien politique, de soutien militaire, de soutien financier et de soutien diplomatique. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, les extrémistes qui vont faire le génocide n'auraient jamais pu le faire sans l'intervention directe, physique des soldats français qui leur ont sauvé la peau à plusieurs reprises, en 90, en 93, et qui ont à nouveau tenté de leur sauver la peau en 94. Et donc là, on a trois jeunes de 20 ans qui passent leur vie à étudier l'histoire du génocide. Je sais, on s'était même mis en colloque pour pouvoir avoir partagé notre bibliothèque. On a vu l'ensemble des cassettes VHS, c'était genre, je crois, 20 sacs de cassettes VHS, il y en avait plus de 300, des auditions de la mission d'information de l'Assemblée nationale. Et on passait nos journées et nos nuits à établir des chronologies, à croiser les enquêtes. Pendant qu'on faisait nos études, eh bien, on a écrit un documentaire qu'on a envoyé ensuite, donc un documentaire qui était le produit de toutes nos lectures, tous nos entretiens, nos débuts d'enquête, qu'on a ensuite envoyé à l'ensemble des chaînes de télé, ou des grandes boîtes de prod, et on s'est fait rembarrer de partout, jusqu'au moment où deux producteurs indépendants, Arnaud Borges et Michel Hazanavicius, ont dit banco. Et ils ont dit banco, ce qui se fait très rarement dans le monde de l'audiovisuel, ils ont dit banco sans chaîne de télé, c'est-à-dire sans garantie qu'ensuite il serait diffusé ou préacheté. Et avec leurs deniers personnels, ils nous ont permis d'abord de prendre des cours pour savoir filmer, ensuite de prendre des cours de montage et de mener une enquête pendant 2 ans, donc plus de 6 mois au Rwanda, sur le génocide et sur le rôle de la France. Et ça a donné un film qui s'appelle Tuez-les tous, qui a fait un immense scandale au moment où il est sorti et où il a été finalement diffusé sur France 3. Et ce film, en fait, il raconte
l'histoire qu'on ne voulait pas raconter, c'est-à-dire l'histoire de la coopération, de la collaboration entre le sommet de l'État français et un gouvernement rwandais décidé à exterminer une population civile. Jusqu'au bout, la défense de l'influence française en Afrique aura guidé l'action de Paris. L'analyse française s'est focalisée sur la guerre qui opposait le régime Hutu au FPR. Le génocide et la nécessité de l'arrêter n'auront jamais été des priorités de l'État français. Il faut rappeler, c'est que le Rwanda, c'est plus de 10 000 morts par jour. C'est 1 million de morts en 3 mois. Et c'est fait par nos amis, par des gens qu'on portait à bout de bras, que nos dirigeants portaient à bout de bras sur la scène mondiale. Et je me souviens encore, quand le film a été diffusé, on a fait un débat. François avait organisé un débat et je me suis retrouvé sur un plateau. Et il y avait, juste après la fin du film, Édouard Balladur qui lisait un texte et qui commençait ainsi. Le film que vous venez de voir est un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Quels sont les intérêts étrangers qui se cachent derrière les auteurs de ce film ? Le documentaire que nous venons de voir est un modèle, hélas un mauvais modèle. Un modèle de sectarisme, de partialité et de déformation de la vérité. À quoi correspond cette volonté systématique de tenter de décrédibiliser l'action de notre pays? Quel en est le motif, avoué ou inavouable? Quels sont les intérêts qui le justifient? Quels sont les mobiles qui font agir ceux qui se livrent à une campagne qui est une véritable campagne de diffamation contre la France? Et sur le plateau, avec moi, il y avait l'ancien ministre de la Défense socialiste Paul Quilès qui me regardait comme ça et disait « T'es mort, t'es mort, t'es mort ». Et donc, franchement, quand vous avez 20 ans, enfin 22 ans, 23 ans, je sais plus, et que vous prenez ça dans la gueule, ça fait « Waouh, c'est quoi cette histoire ?» Et d'ailleurs, c'est là où a commencé la narration sur le thème « Glucksmann, c'est un agent de l'étranger, il lutte contre les intérêts français, il service de la CIA, tout ça ». C'était à ce moment-là que ça a commencé. Et c'était un tel tabou en France qu'en fait, les autorités supportaient pas que 3 jeunes crétins décident d'enquêter sur leur rôle dans ce génocide. Et je peux vous dire, quand vous vous retrouvez, alors que vous êtes encore étudiant, à déterrer des cadavres avec des rescapés, notamment, je me souviens, à Kigali, un matin, à 8h du mat', on était en train de déterrer des cadavres dans des chiottes publiques, parce qu'un tueur venait de donner un lieu où ils avaient fait un charnier, et qu'on était avec une jeune fille qui s'appelait Jeanne, qui avait notre âge, et qui cherchait sa mère dans ce charnier, et que donc on l'aidait à déterrer les cadavres au milieu de la fosse septique. Quand vous faites ça à 20 ans, je peux vous garantir que ça vous forge, quoi. Enfin, vraiment, je me souviens encore cette odeur, mélange de merde et de corps en putréfaction. Et vous pouvez prendre 50 douches, ça part pas, quoi. Et donc, voilà, c'est dans ces fosses communes-là que j'ai forgé mon rapport au monde aussi. Et je peux vous garantir enfin que quand vous découvrez ça à 20 ans et que vous découvrez à quel point les dirigeants de la gauche française ont couvert ce crime et que le premier d'entre eux l'a même aidé, ça vous fait relativiser un peu le rapport religieux qu'on peut avoir à la gauche, quoi. Oui, la gauche, ouais, enfin, la vérité, en 1994, s'il n'y a pas un gouvernement de coalition avec un premier ministre de droite qui dit au président de gauche qu'il veut entrer en guerre pour sauver ceux qui sont en train de commettre le génocide. Donc là, c'est même plus quelque chose... oui, il y a un risque de génocide. Non, le génocide, il a lieu. Et il y a le président François Mitterrand qui arrive en Conseil des ministres et qui dit « Oulala, attention, le gouvernement Hutu est en train de perdre le pouvoir, ce sont nos alliés. Il faut envoyer nos soldats pour reprendre Kigali des mains de la guérilla qui mettait fin au génocide. » Et là, il y a un Premier ministre de droite qui dit, en Conseil des ministres, au président de la République de gauche, qui lui dit « Mais est-ce que vous ne pensez pas que ce serait perçu comme une opération néocolonialiste si on fait ça ?» Et qui s'y oppose. Et donc, s'il n'y a pas ce Premier ministre de droite, et la France entre en guerre pour sauver des génocidaires et les remettre au pouvoir et leur permettre de finir le travail. Après ça, ouais, vous avez un rapport qui est plus distant à cette gauche politique française. Et c'est sans doute là aussi, à mon avis, que j'ai commencé à être une forme d'ovni dans cette famille politique, parce que je ne me vois pas, en fait, adhérer à ces codes sans questionnement et
Enfin, si la vérité entre en conflit avec la gauche, je choisirais le camp de la vérité. Je m'en fous de leur rite, je m'en fous de leur code, parce que ce qui m'importera toujours, en fait, c'est Jeanne. C'est Jeanne qui cherche le corps de sa mère dans un charnier. Alors bien sûr, ça peut créer des inimitiés. Je me souviens que quand j'étais en campagne électorale pour les européennes de 2019, il y avait plus de 20 ministres socialistes qui ont écrit une pétition et qui exigeaient de moi que je retire mes propos sur le rôle de François Mitterrand au Rwanda et que je présente mes excuses. Et bien alors là, ils peuvent s'accrocher pour que je présente mes excuses et pour que je retire mes propos. Donc, pour bien vous mettre à l'aise, je vais les confirmer ici. Oui, le Rwanda est le plus grand scandale de la Ve République. Oui, François Mitterrand a soutenu ceux qui allaient commettre le génocide avant, pendant et après le génocide. Et oui, c'est une honte pour l'ensemble de la gauche française que de se soumettre et de se prosterner devant un homme qui a fait une telle chose. Et par ailleurs, vous noterez quand même qu'au moment où Emmanuel Macron a reçu des mains d'une commission d'historiens un rapport sur le rôle de la France au Rwanda, la gauche française était une fois de plus aux abonnés absents, comme dérangée, comme perturbée par cette histoire-là. Tant qu'on n'est pas foutu de faire la lumière sur notre rôle en tant que nation, en tant qu'État, sur le rôle de nos dirigeants dans une histoire aussi importante, aussi tragique, aussi universelle qu'un génocide, mais quelle valeur donner à nos envolées lyriques sur la solidarité des opprimés, l'universalisme, les droits humains, tout ça, quand des dirigeants de gauche vous en parlent, et qu'au moment clé, en 1994, et ensuite, ils n'ont pas été foutus de s'opposer à François Mitterrand, eh bien, tout ça, c'est du pipeau. C'est des joueurs de flûte, en fait. Et donc, il n'y a aucun problème à ce que ces gens-là ne m'aiment pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la vérité sera toujours au-dessus de l'appartenance partisane dans ma conception du monde. Voilà, merci de m'avoir suivi. On va s'intéresser comme ça à des événements qui ont été fondamentaux dans mon parcours d'être humain, d'essayiste, de politique. Et si vous voulez en savoir plus sur la question du rôle de la France au Rwanda, il y a des livres qu'on va vous mettre en lien. Et on va aussi essayer de poster le documentaire Tuez-les tous que nous avons réalisé avec David Hazan et Pierre Mézeret. Et voilà, c'est un plaisir en fait de pouvoir avoir du temps pour visiter un peu ce parcours et pour partager des choses avec vous qu'on n'a pas le temps nécessairement ou l'énergie de partager quand on est pris dans le flux des combats et des mobilisations sur les réseaux sociaux ou au Parlement. Donc à très bientôt. Génocide, on retourne à une discussion qui concerne la guérilla, le FPR, le nouveau gouvernement rwandais. Nous sommes tout à fait d'accord pour dire que ce n'est pas un gouvernement modèle et que les excuses doivent être présentées au peuple rwandais. Mais simplement, les excuses, c'est très important. C'est un acte de retour sur soi.